Ce matin, plus de 200 personnes ont marché dans les rues de Nouméa, de la place du Mouaka jusqu'au gouvernement en passant par le Congrès et le Haut-Commissariat. Réunis à l'initiative du comité de coordination coutumière Nedjéou, ils manifestaient leur désaccord contre le déplacement de l'aérodrome de Magenta vers Tontouta, un déménagement dont ils craignent l'impact social et économique. Ils dénoncent notamment le manque d'infrastructures d'accueil à Tontouta en cas d'annulation du vol et le risque d'enclavement des îles, pour les aspects sanitaires notamment. Alors que la campagne de sensibilisation Octobre Rose bat son plein, ici sur Négoné, les filles, les femmes et les nouveau-nés n'ont plus de sage-femme. Au travers d'une note d'information récemment partagée sur la page Facebook de la commune de Marais, la promesse des Îles-Loyautés a informé la population de Négoné de l'arrêt des consultations gynécologiques et suivi de grossesse. Et là, on est obligé de se déplacer pour Nouméa. Je crois que les autres, c'est pris en charge, et puis il y a des autres qui ne sont pas pris en charge. Moi, par exemple, c'est pas pris en charge. Je dois prendre moi-même mes billets, mais après, j'envoie à la mutuelle pour mon CAP. Là, avec les problèmes d'Air Calédonie aussi, c'est compliqué. Il n'y a pas de bus, on n'a pas de maison là-bas. C'est compliqué, oui. Faute de sage-femme, c'est Amélie, infirmière, qui reçoit ses mamans et leurs bébés en consultation PMI, protection maternelle et infantile. Elle ne peut que constater l'anxiété des familles face à cette situation. Les mamans se retrouvent en difficulté puisqu'elles n'ont pas de suivi de gynéco pour les poses des implants, des choses comme ça. Elles n'ont pas de rééducation du périnée. Il y a beaucoup de choses qui manquent et elles sont obligées d'aller faire leur consultation de grossesse sur Nouméa, ce qui leur coûte à la province, à la CAFAT et aux parents aussi des frais supplémentaires. Que ça nous est déjà arrivé il y a quelques mois qu'il n'y avait pas de sage-femme, qu'il n'y avait pas eu de recrutement. La pauvre sage-femme, elle était là toute seule en astreinte H24. Effectivement, au bout d'un moment, c'est pas tenable pour elle. Quand est-ce que ça va s'améliorer pour les patientes comme pour nous? Parce qu'effectivement, ça nous fait une charge de travail supplémentaire, que ce soit les consultations gynécologiques qu'on doit faire aux urgences, pour des déclarations de grossesse, pour des pathologies gynéco qu'on n'a pas l'habitude de prendre en charge habituellement. C'est les sages-femmes qui gèrent ça. Les compétences de la sage-femme ont très vite manqué aux équipes médicales en place sur Négoné. Le premier jour de l'absence de la sage-femme, on a une menace d'accouchement prématuré à 7 mois. Un enfant qui naît à 7 mois a moins de chances de survivre qu'un enfant de 9 mois. Il faut absolument tout de suite l'évacuer vers un centre de néonat. Il y a des gestes de premier secours à faire pendant l'accouchement. Si la prise en charge et le suivi des patients concernés par les infections sexuellement transmissibles viennent aussi s'ajouter au travail des 3 médecins de l'île, c'est bien la prise en charge des grossesses qui reste le plus compliqué. Tous les examens complémentaires à prévoir en début de grossesse pour que ça se passe bien. Savoir détecter une grossesse à risque, savoir détecter une grossesse extra-utérine. Donc pour ça, il faut maîtriser un peu l'échographie, il faut cliniquement avoir l'habitude de ce genre de situation. Contactée, la promesse des Îles-Loyautés n'a pas donné suite à nos sollicitations. Durant plusieurs périodes scolaires, les équipes éducatives et leurs élèves du secteur sud de Négoné ont articulé leurs enseignements autour de la citoyenneté du pays. Aujourd'hui à Wabao, ils partagent le fruit de leur travail. Le simboro, un plat traditionnel du Vanuatu. Et ce plat-là, il peut s'accompagner du jambon, de la viande. Du chiwa. Les Japonais sont arrivés à Tsu, en bateau. Et en 1692, après, ils sont travaillés à la mine. Et après, il y a eu la guerre. Après, les Japonais étaient chassés. Après, ils sont retournés au Japon. Et après, ils sont revenus. Cette année, par rapport à ce qui s'est passé au pays l'année dernière, on a décidé de marquer le coup et puis de vraiment s'engager dans un processus où il y a un vrai partage culturel, où on apprend tous à se connaître. Et aujourd'hui, en fait, on fait un grand partage, une grande journée de partage avec les parents, les équipes enseignantes, les enfants aussi, évidemment, pour présenter tout ça et puis valoriser surtout le travail des enfants. Bon, comment on dit merci beaucoup les enfants? Ce matin, dans le quartier des Cigales à Koné, un concert pour le moins insolite a eu lieu.
Il s'agissait de la dernière répétition de l'artiste papou Anselom, tête d'affiche du festival Charabine, qui doit ouvrir ses portes aujourd'hui au public. Charabine a l'habitude de faire venir, elle a fait le choix de faire venir des artistes du Pacifique. On n'est pas allé au-delà, on s'est dit, on donne de l'importance à nos artistes donc, du Pacifique, de locaux et Pacifique. Ça fait partie des échanges qu'on avait prévus depuis quelques années. Dès qu'on invite un groupe, on leur dit, on est entre nous, la famille. On ne cherche pas à aller dans une relation, on va dire, professionnelle où l'argent y prime. Non, nous, on essaye de favoriser les échanges. Et nous aussi, ça nous aide à nous ouvrir vers le Pacifique. Et justement, pour l'occasion, l'organisation a fait appel au groupe Crossroad, originaire du Vanuatu, ainsi qu'au guitariste leader du groupe Black Wine des Salomon. Autant dire une belle affiche 100% Mélanésie. Je suis très content. C'est un honneur d'être venu ici. Partager la musique et les messages. Tout comme représenter mon pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Mélanésie et plus largement dans le Pacifique. L'artiste Anselom se produira à Poum ce samedi à partir de 19h30 lors du festival Charabine qui s'étendra sur l'ensemble du week-end. Même s'il y a des hauts, il y a des pommes, mais voilà, c'est toujours pareil. Là, il faut avoir le courage. Lors de mes différentes missions sur les routes du Nord, j'ai remarqué cet homme de Hunjo, constamment assis sur son fauteuil, à la même place, à l'ombre d'un flamboyant. Est-il en train d'attendre quelqu'un? Pourquoi est-il toujours là? Je décide de m'arrêter pour faire connaissance. Bonjour. Oh quoi? Ça va? Ah. Je me suis permis de m'arrêter pour venir te voir et puis partager un petit moment avec toi. C'est bon? C'est bon, ça marche. Olé, merci beaucoup. Reynaldo, alors à chaque fois que je passe, je te vois ici tous les matins. Pourquoi tu es ici tous les matins? Le matin, je suis là, c'est pour améliorer ma vie, puis les voitures qui passent. Quand je reste à la maison, c'est refermé à la maison. Je peux dire de sortir. C'est pour libérer un peu les esprits, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que je peux te demander ce qui t'est arrivé? Pourquoi aujourd'hui tu es en fauteuil roulant? Parce que j'avais un AVC. En quelle année? En 2015. En 2015? Ok. Moi, je ne suis pas tombé ici, mais je suis tombé dans les îles à l'Efou. Ok. Je suis parti pour un mariage. Je devais faire un témoin pour un mariage à l'Efou. J'ai les parents à la fille, j'ai tombé là-bas. C'est dur, mais voilà, faut vivre avec, quoi. Avant que tu aies cet AVC, qu'est-ce que tu faisais? Avant, je travaillais chez les pompiers volontaires. Pas professionnel, mais volontaire. Volontaire. Première fois à la télé, dis-moi. Première fois. Hein. Ça va? C'est pas trop stressant? Non, c'est bon. C'est bon? Tranquille. Tranquille, l'habitude. Yeah! Yeah, l'habitude. Saoul. Saoul. Nous sommes désormais deux à saluer les voitures. Nous avons partagé nos histoires jusqu'à perdre la notion du temps. Toutefois, le ventre, lui, n'oublie pas qu'il est midi. Le marché là-bas, il y a les gâteaux. Tu veux les prendre, tu les là-bas. Bon, ben, on va aller voir ça. Et Reynaldo me dit que de l'autre côté là-bas, il y a un petit marché qui vend des petits gâteaux. Je reviens. C'est bon, ça. Commence à être sucré le gâteau là, à midi. Les merveilles de Hunjo nous ont redonné du punch. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, toi, qu'est-ce qui te manque pour être bien? Moi, ce qui me manque, c'est l'amour. L'amour seulement. Ce qui ça va, c'est l'amour. Ah oui. Voilà, oui. Et c'est ça qui m'inspire. Ah oui. Ça oui.
Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer à travers la télé? Moi, je vais retrouver ma vie d'avant. Que c'est seulement ma foi de tous les jours, c'est lui-là. S'il n'y a pas l'homme, moi, ça y est, c'est plus là. Les gens ici, quand ils passent sur la route, les gens du coin, ils doivent être habitués de te voir ici tous les jours. Il y en a qui s'arrêtent? Non, il passe tout comme ça, il passe tout droit. Et la famille, si vous passez à audio, si vous voyez Reynaldo, petite pause, on serre la main, on dit bonjour pour donner la force. Ça coûte 3 minutes, et encore 1 minute, ça coûte. Ça marche. Comme ça, on s'encourage. Ça marche. C'est bon, c'est bon. Avant de nous quitter, je décide de donner un petit coup de main à Reynaldo. Rouge, puis le vert qui est là, puis le mal qui est là-bas. J'aime bien les fleurs. C'est pour ça que je nettoie pour le rendre un peu. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien? Ça fait aussi des exercices pour le corps, c'est pour ça. Les mauvaises herbes arrachées, une belle amitié a fleuri au cœur de ce jardin. Je retiens que pour y arriver, il faut du courage. Tu sais, il y a les hauts et les bas, mais il faut avoir le courage.